Alors Emmanuel Macron, Bruno Retailleau occupe le terrain, Gérald Darmanin aussi, mais il est où François Bayrou ? On va se poser la question parce que ça grogne dans la rue, la mobilisation des chauffeurs de taxi qui se poursuit. Demain, François Bayrou va les recevoir avec le ministre des Transports pour tenter d'apaiser leur colère. Un peu partout en France, ces chauffeurs de taxi qui dénoncent ces nouvelles conditions de transport sanitaire des malades et la concurrence des VTC. Et le ministre des Transports, Philippe Tabarot, lance un appel au calme. Il faut un appel au calme, il y a des profession de taxi qui est exigeante. Les taxis sont pour un certain nombre d'entre eux à bout. Il y a des riverains, des automobilistes également qui en ont ras-le-bol de cette situation depuis quelques jours. Il y a des VTC qui se font attaquer clairement dans les propos et il y a des VTC bien et des VTC qui font leur travail correctement. J'ai convaincu mes collègues de l'intérieur de pouvoir dès la semaine prochaine, opérer un certain nombre de contrôles sur l'activité des VTC, notamment pour lutter contre les maraudes, contre les stations de VTC illégales. Il y a des amendes forfaitaires immédiates qui existent et qui vont tomber avec le soutien des préfets. Voilà, la mobilisation des chauffeurs de taxi, la colère des agriculteurs aussi, qui menacent de bloquer Paris lundi. Et François Bayrou dans tout ça, très discret. Olivier d'Artigol, c'est sa marque de fabrique. Parfois, la fonction change l'homme. Là, c'est l'homme qui a changé la fonction à Matignon. C'est pas l'enfer de Matignon pour lui. Le sujet Betaram a été extrêmement rugueux, difficile, douloureux pour lui. Il a fallu en passer par cette commission d'enquête et la manière dont ça s'est déroulé, qui n'est pas vraiment à l'honneur du Parlement. Mais son socle, en tout cas, se déchire, et pourtant il reste calme. Mais moi, tel que je le vois à Matignon, c'est tel que nous le connaissons à Pau. C'est peut-être de la politique à l'ancienne. Ça peut avoir sa forme d'efficacité, on l'a vu lors du dernier budget. Il a un automne budgétaire très difficile parce que c'est un budget impossible, l'Himalaya, comme il le dit. Mais en attendant, il reçoit ses ministres. Les il fait en sorte, selon sa formule, que les grenouilles ne sautent pas de la brouette. Voilà, mais il en ce moment, c'est vrai que il les bichonne. Puis il y a le moment Retailleau, ça met sous tension ce socle commun. Il a beaucoup de difficultés à gérer, avec un agacement à l'Élysée où il y a le procès en immobilisme ou en procrastination. Mais en tout cas, François Bayrou fait du François Bayrou. C'est une alternative, c'est-à-dire que d'un côté, on a Emmanuel Macron qui tacle ses ministres, qui les recadre, et de l'autre côté, on a François Bayrou qui les chuchote, qui je pense que depuis les dernières législatives, le pays est ingouvernable, à mon sens. Donc il est dans une impasse. Donc le seul grand rendez-vous politique, c'est la prochaine présidentielle. D'ici là, il faut trouver des moments, des solutions. Il faut faire du cabotage. Gilles-William Gonadel, il reste discret parce que il sait que s'il sort du bois, il va se prendre des coups. Je connais moins le Premier ministre que mon palois de contradicteur. D'abord, j'ai souffert pour lui au moment de Betaram. La manière dont il a été opéré par monsieur le député insoumis Vanier est tout simplement stupide et odieuse, et il lui a quand même bien rivé son clou. Ça m'a fait plaisir, et ça a dû l'atteindre. Pour le reste, mais c'est une opinion toute personnelle, je ne suis pas sûr, je le trouve fatigué. Ah oui. Je le trouve fatigué. Il sait qu'il va avoir tenir jusqu'à l'automne, je le trouve fatigué, ça n'invalide pas l'opinion de monsieur d'Artigol sur le caractère quasi ingouvernable de ce gouvernement, avec un président qui n'arrange pas les choses, où on voit que quand on lui présente quelque chose, il renvoie au calendrier grec. C'est pas facile, c'est pas facile. Je ne l'envie pas, le Premier ministre. Et le contexte se durcit. On a parlé des taxis, les agriculteurs qui se mobilisent, cette colère qui est en train de monter dans la rue. Vous pensez que ça peut aller loin, que c'est dangereux aujourd'hui ce qui se passe ? Il peut y avoir une cristallisation des luttes entre taxis et agriculteurs, je ne sais pas. Je sais que notre société française reste une société cocotte-minute, que tout ce qu'a pu faire le cœur du mouvement des Gilets jaunes, que rien n'est réglé, que un trop grand nombre de personnes n'arrivent pas à vivre de leur travail. Est-ce qu'il faut que l'exécutif s'inquiète de ce qui se joue en ce moment ? Parce que là, les taxis, effectivement, ils lâcheront pas. Les agriculteurs, ça va monter. La situation générale est bien évidemment inquiétante, et ce qu'on ne voit, avec le budget qui va arriver et qui n'est pas simple, est-ce qu'il est possible d'ici 2 ans de prendre à bras le corps un sujet et de le régler ?
Je ne sais pas. La colère dans la rue, il faut prendre ça au sérieux, ça peut monter. Je pense que la situation est bien pire qu'on ne le pense. Et en dehors de ce qui vient d'être dit sur le plan social, je me méfie d'un parti antisémite qui n'a plus beaucoup de soutien populaire, mais qui est quand même extrêmement puissant dans la rue, avec des alliés également nocifs, donc tout peut arriver.